Au début de notre paracha, Korach se présente accompagné de 250 sages chez Moshe et Aaron et se révolte contre eux. Et Korach expose la raison de cette révolte, qui est écrite au début de la paracha. Mais nos sages disent que le véritable motif de Korach n'est pas celui qu'il a exposé à Moshe et Aaron. D'où ma première question. Quel est le motif exposé par Korach et quel est le véritable motif de sa révolte? Lorsque Korach se présente devant Moshe, il lui dit, c'est le verset 3 du début de la paracha, « Toute la communauté est composée d'hommes saints. Pourquoi alors vous érigez-vous, toi Moshe et ton frère Aaron, en chef de l'assemblée de l'Éternel ?» Il voulait dire à Moshe Rabbeinu, nous sommes tous saints parce que nous avons tous entendu au même niveau le message de l'Éternel lorsque sur le Har Sinaï, il avait dit les 10 commandements. Donc, pourquoi vous faites-vous chef et pourquoi toi, Moshe, as-tu pris le pouvoir en prenant la royauté et tu as attribué à ton frère Aaron la grande prêtrise, tu l'as transformée en Kohen Gadol. Donc en fait, Korach vient contester la mission que Dieu a confiée à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a jamais pris le pouvoir de lui-même, il l'a reçu de l'Éternel. Et également, Aaron ne s'est pas nommé Kohen Gadol, c'est l'Éternel qui a demandé à Moshe de le nommer Kohen Gadol. Ainsi, dans l'argument de Korach, il est évident, en disant nous sommes tous saints, il est évident que le peuple ne comporte pas que des hommes saints. Il y a de tout dans un peuple. Donc, il s'agissait pour Korach de flatter les instincts primitifs du peuple pour mieux cacher la véritable raison de sa révolte. En fait, c'est du populisme. Alors maintenant, quelle est la véritable raison de Korach dans cette révolte pour l'avoir incité à réunir 250 hommes éminents de tous les Sanhédrin pour venir s'opposer à Moshe Aaron? Nos sages disent que la véritable raison, c'était la jalousie de Korach et l'envie d'avoir une nomination dans un poste éminent. En effet, nous savons que Kehat, qui est le grand-père de Korach, avait 4 fils. L'aîné était Amram, père de Moshe, Aaron et de Myriam. Le second fils était Itzhar, père de Korach. Le troisième fils s'appelait Hébron et le quatrième s'appelait Uziel. Et Korach s'est dit, à la limite, je comprends que le fils aîné, que le fils Moshe de Amram prenne la direction, la royauté. Mais alors, moi, dit Korach, qui suis le fils du fils suivant de Itzhar, j'aurais dû avoir la Keona Gedola. Or, il l'a attribué à Aaron. Admettons que les 2 fils de Amram, qui est l'aîné, aient donc pris la royauté et la grande prêtrise.
alors moi qui suis le fils de Itzhar, qui est le puîné d'Amram, c'est à moi que devrait revenir la direction de de la famille de Kehat. Or, cette direction de la famille de Kehat a été attribuée par Moshe Aaron à mon cousin Elitzaphan, qui est le fils du plus jeune, c'est-à-dire le fils de Uziel. Et cela, Korach ne l'a pas admis. Korach voulait être ou bien Kohen Gadol, ou à la limite, le chef de la tribu de Kehat. Mais comme ce poste a été attribué à Elitzaphan, il a trouvé injuste cette décision, puisque lui, son père à lui, était plus âgé que le père de Elitzaphan. Il avait pensé qu'il aurait dû avoir priorité. Et d'après nos sages, donc le véritable motif de la rébellion de Korach, c'est de ne pas avoir été nommé Kohen Gadol, ou à la limite de ne pas avoir été nommé chef de la tribu de Kehat. Ainsi, nous voyons que le motif affiché par Korach et développé devant Moshe Aaron ne correspond pas au véritable motif qui est la jalousie et l'envie. En fait, il a voulu, Korach, cacher son véritable motif derrière le prétexte fallacieux que nous sommes tous des saints, on n'a pas besoin de chef. Maintenant, il reste une question. Où se trouve dans la Torah une allusion au véritable motif de la révolte de Korach, qui a caché, ce motif qui a été caché par les prétextes fallacieux? C'est la suite de l'exposé qui va répondre à cette question. Deuxième question. Pourquoi le nom de Yaakov Avinu, appelé aussi Israël, n'est-il pas associé à celui de Korach dans sa généalogie? En effet, le premier verset de la paracha Korach étudiée cite la généalogie de Korach. Le verset 1 dit donc Vaikar Korach ben Itzhar ben Kehat ben Lévi. Il prit Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Le texte aurait dû ajouter fils de Lévi, virgule, fils de Yaakov. Et le Talmud Sanhédrin, à la page 109, pose la question, puisque ici, Korach, on cite sa généalogie, non seulement le nom de son père, le nom de son père Itzhar, non seulement le nom de son grand-père Kehat, et non seulement le nom de son arrière-grand-père Lévi, puisqu'on y était avec toute la généalogie, il fallait ajouter fils de Yaakov. Et Rashi répond à cette question, pourquoi Yaakov n'est-il pas nommé? Et la question du Talmud est d'autant plus pertinente que dans le livre des Chroniques 1 au chapitre 6, il est bien écrit à un moment, fils de Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Donc on a bien un verset où toute la généalogie est marquée jusqu'à Yaakov ou Israël. Alors, Rashi répond, pourquoi Yaakov n'est-il pas mentionné? Parce qu'en fait, Yaakov a fait une prière citée dans la parashat Vayechi, du Sefer Bereshit, et cette prière de Yaakov était de demander à l'Éternel que son nom ne soit pas mentionné lors de la querelle de Korach contre Moshe. Lui, Yaakov,
qui est tellement attaché au shalom et qui ne voulait pas être associé, même en tant qu'ascendant, dans cette querelle. Et quelle est cette prière? Cette prière dit Bikeal, Bikealam, al techal kevodi. Dans leur assemblée, que mon nom, que mon honneur ne soit pas associé. Et il y a une allusion que cette prière est relative à la querelle de Korach, puisqu'il a écrit Bikealam dans leur assemblée. Or, au moment où Moshe et Aaron ont été agressés par Korach, il est écrit Vaïkaalu, ils se sont tous rassemblés, tous ligués autour de Moshe et Aaron. Donc, il y a le Bikealam, il vient faire allusion à Vaïkaalu, donc à la révolte de Moshe. Ainsi, Moshe, c'est parce que Yaakov a prié pour que son nom ne soit pas associé que son nom n'est pas écrit. Ce qui signifie que s'il n'avait pas prié, il aurait été normal qu'on ajoute après fils de Lévi, fils de Yaakov. D'où la question, c'est qu'il y avait une raison d'écrire fils de Yaakov. Et quelle était la raison pour laquelle on aurait dû écrire fils de Yaakov, si ce n'est qu'Hachem a exaucé la prière de Yaakov? Nous allons répondre à cette question dans la suite de l'exposé. Troisième question. En quoi le comportement de Korach a-t-il des ressemblances avec le comportement de son arrière-grand-père, Lévi? Habituellement, la Torah, quand elle cite un personnage, elle associe à son père. On dit un tel, fils d'un tel. Or là, exceptionnellement, dans la descendance, plutôt dans l'ascendance de Korach, nous voyons que Korach est cité fils de son père, fils de son grand-père, fils de son arrière-grand-père. Donc on est allé un peu plus loin que la généalogie classique, puisqu'il y a 4 générations. Et alors, nos sages disent, si le texte a commencé par Korach, fils de, pour terminer par fils de Lévi, c'est pour nous enseigner que l'attitude de Korach, elle va être inspirée de celle de son arrière-grand-père Lévi. C'est-à-dire le même comportement que Lévi avait adopté, nous allons le voir dans la suite, va être adopté par Korach. En effet, Lévi, ainsi que son frère Shimron, lorsque leur sœur Dina avait été violée par le prince de Shrem, où il résidait, ils ont voulu se venger. Et ils ont fait preuve de ruse et envers la population de Shrem et envers leur père Yarakov. Je m'explique. Envers la population de Shrem, ils avaient l'intention de tuer pour se venger du déshonneur de leur sœur Dina. Ils ont dit, si vous vous circoncisez, alors nous vous donnerons Dina comme épouse au prince de Shrem et nous donnerons nos filles et on se mariera avec vous et on formera un seul peuple. Cette idée a plu au roi de Shem et à la population. Et c'est pour ça qu'ils ont tous pris la décision de se circoncire. Mais là, il y a Lévi ainsi que Shimron ont donné
une fausse raison de la circoncision. En effet, ils ont voulu, dans ce geste, les affaiblir, et au 3e jour de la circoncision, où c'est le jour où le circoncis est le plus faible, c'est là que les Lévi et Shimron les ont passés au fil de l'épée pour venger le déshonneur de Dina. Donc, ils ont agi avec les habitants de Shrem, avec Mirma, avec ruse. Et de même, toujours Shimron et Lévi, par rapport à leur père. Ils ont dit à leur père, nous allons leur demander de se circoncire afin que, affaiblis, nous puissions extirper Dina du palais du prince de Shrem. Donc là, Yaakov a accepté, il s'agissait de sauver sa fille des griffes du prince de Shrem qu'il avait violé. Mais en réalité, le véritable motif de la circoncision, Lévi ne l'a jamais dit, ni aux habitants de Shrem, ni même à son père. Donc Lévi et Shimron ont fait preuve de mirma, de ruse, dans cette opération de vengeance. Parce que Yaakov a totalement désapprouvé le meurtre des habitants de Shrem. Retirer sa fille de ce milieu, il était d'accord, mais pas se venger et exécuter tous les habitants. Comprenons maintenant pourquoi le premier verset de la paracha Korach va de Korach jusqu'à Lévi. Parce que l'attitude est commune. De même que Lévi a caché ses véritables intentions de tuer la population de Shrem, de même, Korach, en se liguant contre Moshe Aaron, a caché ses véritables intentions derrière la véritable raison. Ainsi, c'est ce parallèle, cette attitude avec ruse mais non déclarée, où la déclaration ne correspondait pas aux intentions, qui font le lien entre Korach et Lévi. Maintenant qu'on a compris le lien entre Korach et Lévi, une question se pose. Yaakov Avinu, lui aussi a usé de ruse. Donc lui aussi aurait dû être placé dans cette généalogie après fils de Lévi, fils de Yaakov, puisque Yaakov a agi avec son père. Yaakov, il a arraché la bénédiction à Esav avec ruse. Lorsque Yitzhak voulait bénir Esav, incité par sa mère, il s'est présenté déguisé en Esav et a trompé son père, et il a agi avec ruse et il a arraché la bénédiction qui était prévue pour Esav. Et donc, Yaakov ayant à son tour agi avec ruse, il aurait dû être nommé après fils de Lévi, fils de Yaakov. Et c'était ça la véritable question du Talmud. Pourquoi manque-t-il l'expression fils de Yaakov? Donc la nouvelle question est, si on a marqué Lévi pour montrer les comportements identiques de Korach avec Lévi, on aurait pu également ajouter fils de Yaakov, puisque Yaakov aussi a fait preuve de mirma, de ruse, pour arracher la bénédiction. Nous arrivons à la 4e question. Pourquoi l'Éternel, dans la paracha Korach, n'a-t-il pas mentionné
fils de Yarakov, après fils de Lévi. Certes, Yarakov a prié, il a été exaucé, mais pourquoi Hachem l'a-t-il exaucé alors qu'on vient de voir que Yarakov aurait dû être écrit au même titre que Lévi, puisque Korach a agi avec ruse envers Moshe Aaron, cette ruse il a apprise de Lévi, et Lévi aussi, c'est une suite de la ruse de Yarakov. Pour Yarakov, on parle bien de ruse, puisque Yitzhak avait dit Ba achicha bemirma, vaikar bichatecha. Yitzhak, au retour de Esav, alors qu'il venait de bénir Yarakov, Yitzhak dit à Esav, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Donc le mot mirma est écrit dans la Torah. Et si l'Éternel a exaucé, c'est parce qu'il y a une différence entre la ruse de Yarakov et la ruse de Lévi, comme on va le voir. Nous commençons, pour répondre à la question donc, nous commençons à dire que chaque fois qu'une personne a une attitude qui n'est pas yachar, qui n'est pas droite, eh bien, cela entraîne souvent des conséquences fâcheuses. On a vu avec Lévi, ce n'est pas droit ce qu'ils ont fait. On a vu avec Korah, ce n'est pas droit ce qu'ils ont fait. Mais alors Yarakov aussi aurait dû être associé à la généalogie. La différence, c'est que Lévi, ainsi que Shimron, a agi de leur propre initiative, en voulant personnellement venger leur sœur. Et donc, ils n'osaient pas afficher leur véritable motif de la circoncision, et ils ont agi par vengeance, et une vengeance un peu personnelle, c'est la vengeance de leur sœur. Par contre, Yaakov Avinu, c'est sur l'esprit prophétique de sa mère Rivka, qui a jugé qu'il fallait, pour maintenir le peuple d'Israël, que la Torah soit confiée plutôt à Yaakov qu'à Esav, bien qu'Esav soit l'aîné. Elle a vu par Ruach HaKodesh que le maintien du peuple d'Israël dans l'avenir dépendrait du détenteur de ce droit d'aînesse. Et donc là, l'action de Yaakov, qui a écouté sa mère, et qui, bien que ce soit un Ish Emet, un homme porté sur la vérité, mais son épreuve était justement, dans ce cas, d'écouter sa mère et d'arracher la bénédiction à son père. Mais là, ce n'était pas pour un intérêt personnel, c'est pour le kiyum, le maintien de la nation d'Israël dans l'avenir. Ainsi, l'attitude de Yaakov, qui a quand même arraché la bénédiction avec ruse, a été approuvée par l'Éternel. Et c'est pour ça que l'Éternel a exaucé Yaakov dans sa demande de ne pas être associé. Par contre, l'attitude de Lévi et de Shimron, qui a assassiné toute la population de Shrem, cette attitude n'a été agréée ni par l'Éternel et ni par Yaakov Avinu. Et maintenant, nous terminons cet exposé, nous comprenons que le verset cité au début de dans le paragraphe 1 de notre exposé, où était cité depuis Korach jusqu'à Yaakov, dans les Chroniques 1 au chapitre 6, pourquoi dans le verset correspondant au service des Lévites, la généalogie de Korach va jusqu'à Yaakov? C'est parce que c'est par le sacrifice, je dis bien le sacrifice,
de Yarakov, qui naturellement est un homme de vérité, un homme yachar, et il a dû, pour les circonstances, afin que le service divin soit confié à ses descendants, il a fait le sacrifice de dire à son père qu'il était Essa pour arracher la bénédiction, et l'Éternel lui en a été gré, puisque dans les chroniques, la généalogie va depuis Korach, et même avant, jusqu'à Yarakov Avinu, pour bien montrer que Yarakov était bien le père de Lévi. C'est grâce à Yarakov que Lévi aura le sacerdoce et toute la génération montante. Ainsi, en conclusion, nous avons compris pourquoi dans Korach, on s'arrête à Lévi, pour bien montrer que l'attitude négative de Korach était calquée sur l'attitude négative de Lévi. Par contre, l'attitude de Yarakov, apparemment, c'est une ruse, mais une ruse pour rectifier le tir et pour aboutir à ce que le service divin soit confié à ses descendants. Je vous remercie.